Le canton de Mofo Sud est situé à une soixantaine de kilomètres de Mokolo, chef-lieu du département du Mao-Tsanaga. Après une trentaine de minutes sur le bitume, nous entamons sur une piste qui sert de route. Le long périple qui nous conduit dans cette chefferie de 2e degré, encastrée dans une suite ininterrompue de chaînes montagneuses. Le canton Mofo Sud, vu d'en haut, donne l'envie aux visiteurs de le découvrir. Mais une fois que l'on a franchi les premiers villages et touché du doigt les premières réalités du terrain, des signes visibles du mal-être des populations se présentent aux reporters. À l'image de ces poteaux et câbles électriques qui jonchent le sol, nous ne tardons pas à comprendre que l'accès à l'électricité est un vrai défi ici. Cette habitante des Zidim raconte comment c'est depuis plusieurs années qu'aucune ampoule n'a pu briller dans le village, sauf à travers le panneau solaire. En 2007, dit-elle, le projet d'électrification de 211 villages en zone rurale lui a permis de bénéficier d'un réseau électrique triphasé et des installations conséquentes. Malheureusement, le bonheur a été de courte durée et depuis au moins 6 ans, c'est le règne des ténèbres dans le canton de Mofo Sud. Des difficultés corroborées par le chef de canton, nouvellement arrivé au trône suite au décès de son père. Vraiment, on a beaucoup de lacunes. Ça fait de cela presque 6 ans qu'on n'a pas le courant ici. Et on a besoin de réhabilitation. Bon, on a essayé quand même avec les autorités administratives. Bon, on nous a quand même promis de faire la réhabilitation. Bon, on attend les urgents mois qu'on nous a promis dans quelques mois. Là, jusqu'à présent, on est d'abord à l'attente. Pour toucher du doigt les dures réalités de l'absence de l'énergie électrique à Mofo Sud, nous nous rendons à l'hôpital privé des Zindim. C'est ici que toute la population se rend en cas de bobo. Vous savez que le manque d'électricité peut créer un problème crucial dans la prise en charge même du malade. Du fait qu'il faut recourir à avoir l'énergie pour pouvoir faire les examens. Et en cas d'opération chirurgicale, l'électricité est primordiale. On ne peut pas opérer sans la lumière. Imaginez durant la nuit, le groupe tourne toute la nuit parce qu'on a 2-3 césariennes, 2-3 accidentés qui arrivent, des blessés par balle. Tout ça là, ce n'est pas vraiment évident. Approximativement, on peut aller dans les 4-5 millions par mois pour consommation de gasoil. Bien que disposant de 2 groupes électrogènes, la prise en charge des patients n'est pas un long fleuve tranquille dans cet hôpital. Lorsque le grand groupe tombe en panne, puisque nous avons 2 groupes, on se bat pour le réparer le plus rapidement possible. Et nous essayons d'adapter le petit groupe pour ne serait-ce que couvrir les cialytiques lors des opérations. Et ça rend encore les choses difficiles. Vous voyez, en période de chaleur, vous êtes au bloc, vous ne pouvez pas faire tourner la clim. Il fait excessivement chaud, vous transpirez sur la table. À Mofo Sud, les activités qui dépendent de l'électricité sont au point mort. Les ateliers de soudure, par exemple, ont depuis lors fermé leurs portes. Dans ce bar, le gérant utilise des moyens de bord pour rafraîchir la boisson. Le congélateur étant réduit à la simple tâche d'ornement. Cet habitant nous confie avoir abandonné son boulot de soudeur, faute d'électricité. Ses petits revenus ne lui permettant pas de s'offrir un groupe électrogène, il a fermé boutique pour se reconvertir dans d'autres petites activités génératrices de revenus. Son souhait est de voir le canton briller à nouveau, car précise-t-il, beaucoup de jeunes ont été obligés de quitter le village pour aller s'installer soit à Mokolo, soit plus loin à Maroua, en quête d'une meilleure vie. En dehors de l'électricité, l'accès à l'eau potable est une autre paire de manches dans le canton de Mofo Sud. Il existe certes des points d'eau par endroit, mais ils sont insuffisants pour satisfaire la forte demande, notamment en saison sèche. Parce que dans toute la localité, surtout dans les petits villages, dès que vous sortez, vous allez voir, il y a tellement, les gens sont remplis à côté de puits avec le boudon, tout ça là, ne serait-ce que pour avoir d'eau. Si possible, si l'État peut nous encore nous multiplier, de créer les forages, ça va beaucoup plus arranger notre canton. C'est ainsi que dans plusieurs localités, comme on le voit, les quelques puits, forages et autres sources qui résistent à la sécheresse sont pris d'assaut par une marée humaine. Certains vont jusqu'à passer la nuit dans ces endroits obscurs pour espérer avoir quelques litres du précieux liquide. Une épreuve de nerfs qui dure pendant toute la saison sèche. On part chercher de l'eau le matin, la nuit,
En tout cas, toute la nuit, on marche seulement. Nous, on souffre tellement. Sinon, la population, on va là comme ça, là, ça ne va pas. Bien que doté d'un lycée, le canton de Mofo Sud ne dispose pas d'un sous-centre d'examen. Les candidats au baccalauréat, par exemple, doivent cravacher dur pour arriver à Mokolo, en empruntant une route qui ne leur fait pas de cadeau, notamment en saison des pluies, où les inondations sont légion dans la localité. Vraiment, pour traverser, pour aller voir l'administration, pour quitter ici, pour aller voir la hiérarchie, même à Mokolo, puisque nous sommes un peu très loin de la ville. Donc au moins c'est à 80 ou 70 km pour arriver à la ville. Donc pour arriver au niveau des goudrons, il faut au moins 20 à 30 km et l'état des routes est vraiment très mauvais. À Mofo Sud, les populations qui vivent essentiellement de l'élevage et de l'agriculture de subsistance ne désespèrent pas de voir un jour leurs conditions de vie changer. Leurs multiples doléances dorment dans les tiroirs des autorités concernées en attendant d'être dépoussiérées, tôt ou tard.